Bonjour à tous, merci d'être venus à ce webinaire pour vous présenter les actions de formation et de prévention des saisonniers. Vous êtes assez nombreux à vous être inscrits ce matin. L'objectif, ça va être de vous présenter le dispositif Ametra, comment on formera vos saisonniers cette année. Et c'est aussi un petit peu d'échanger. Pour ça, vous avez sur la plateforme normalement la possibilité de poser des questions. Donc ici, on est deux. Il y a Déborah Núñez, infirmière, et moi, je suis Nicolas Bertrand, responsable des projets pluridisciplinaires à la METRA. Et il y a aussi une collègue, Anaïs Lelièvre, qui est présente sur les questions-réponses, sur le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions et on les traitera peut-être collectivement en fin de session, si vous en avez. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va durer, je pense, 40 minutes à peu près. C'est de vous présenter un peu le contexte autour de la surveillance et le suivi des salariés saisonniers, les actions de formation. Et on va commencer peut-être simplement par le contexte, les obligations réglementaires, parce que c'est très encadré par la réglementation. On verra aussi pourquoi il faut adapter les dispositifs de suivi pour les saisonniers. Puis on vous présentera très concrètement comment ça va se dérouler à la METRA. Et puis Déborah, qui l'année dernière a beaucoup fait ces formations-là en ligne ou en présentiel, vous fera part de son retour un peu et vous donnera des exemples très concrets. Ensuite, on traitera les questions-réponses. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme si vous en avez. Et si vous voulez revoir le webinaire plus tard, on le mettra en replay sur notre site. Si vous voulez le transmettre à des RH dans votre entreprise, à des collègues pour qu'ils aient des infos, il n'y a pas de souci. Donc, les saisonniers, c'est un contrat déjà de travail qui est atypique et qui est encadré par la réglementation. C'est assez important de bien le maîtriser. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des RH qui maîtrisent ça parfaitement, mais c'est différent d'un CDD classique. Et pour nous, c'est assez important en service de santé au travail parce que le suivi n'est pas le même si on est dans un CDD classique ou un CDD saisonnier. Donc, le CDD saisonnier, c'est encadré par la loi et c'est autorisé pour 17 branches professionnelles. Pourquoi c'est quelque chose d'important réglementairement pour nous, à la médecine du travail? C'est parce que on peut substituer la visite d'embauche des saisonniers par des actions de formation et de prévention qui sont des actions de formation. Et ça, c'est possible que pour les CDD saisonniers. Pourquoi? Et on va vous expliquer pourquoi. Parce que c'est aussi des salariés qui ont une sinistralité, des risques d'accident un peu atypiques. Et donc, ça s'encadre un peu différemment. Donc voilà pour l'aspect purement réglementaire. Donc pour que ça soit très clair, hein, c'est une obligation pour l'employeur que de déclarer l'ensemble de ses saisonniers à son service de santé au travail. Et c'est une obligation aussi à ce qu'ils suivent soit un suivi médical en fonction des risques, soit une action de formation. Et c'est bien une obligation de l'employeur. Donc ça, on vous a donné les arrêtés, hein, mais c'est voilà, cadré par le Code du travail. Après, si on va un petit peu plus loin, sur l'articulation entre les visites et les actions de formation de prévention des saisonniers, ça dépend de la nature du contrat. Donc là, il y a deux critères à prendre en compte. C'est la durée du contrat et les risques auxquels sont potentiellement exposés les salariés. Alors, je vais expliquer le tableau qui est dessous, ça sera peut-être un petit peu plus clair. Mais grosso modo, si on lit la dernière ligne, tous les contrats de moins de 45 jours, si vous embauchez un saisonnier moins de 45 jours, il sera vu en action de formation et de prévention. Ces actions de formation et de prévention, elles sont valables 2 ans. 2 ans à un poste équivalent. C'est-à-dire que si la personne est formée et exposée à des risques, il est par exemple en cuisine, si demain ou la saison d'après, il est valet de chambre, ce n'est pas le même poste de travail, donc l'attestation n'est pas valable. Mais elle est valable 2 ans sur un même poste de travail. Donc tous les moins de 45 jours, on fait des AFP, des actions de formation et de prévention. Pour les plus de 45 jours, ça dépend des risques. Si les salariés sont exposés à des risques particuliers, ils seront vus en visite par le médecin du travail. S'ils n'ont pas de risque particulier, ils pourront être formés lors des AFP. Alors, comment on détermine s'ils ont des risques ou pas? Donc ça, on a préparé un petit résumé. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, les SIR, la surveillance individuelle renforcée.
C'est des critères qui sont fixés aussi par la loi. Et il y a 3 catégories de salariés qui peuvent rentrer là-dedans. Grosso modo, l'idée, hein, c'est que s'il y a des risques très particuliers, comme par exemple de la conduite d'engin, eh ben, nos médecins vont vérifier si les personnes n'ont pas de problème cardiaque, vont vérifier la vue des personnes, etc. Parce qu'il y a des examens médicaux qui vont être faits spécifiques dessus. Donc, on va balayer très rapidement ces catégories, mais c'est les saisonniers qui sont exposés à des risques chimiques. Donc, classiquement, ce n'est pas très fréquent, mais ça peut arriver un petit peu de temps en temps sur des choses un peu atypiques, en maintenance par exemple, mais je pense que ça ne sera peut-être pas le critère qui sera retenu pour les saisonniers le plus souvent. Les agents biologiques de groupe 3 et 4, c'est pareil, non plus, je pense. Rayonnement non ionisant non plus. Risque hyperbare, oui. Risque hyperbare, ça peut être s'il y a des plongeurs. Donc, s'il y a des saisonniers, des moniteurs de plongée, etc., tout ce qui est ces personnels-là, évidemment, on est sur des risques très particuliers, donc ils doivent être vus par des médecins. Le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et démontage d'échafaudage, ça c'est important pour la maintenance aussi. Les autorisations de conduite. Donc, autorisation de conduite, c'est tout ce qu'on appelle le CACES. Si vous avez des saisonniers qui vont manipuler des Clark, des chariots automoteurs, ce genre d'engins-là, ou des nacelles, ils doivent être vus par les médecins. L'exposition à un environnement électrique aussi, ce qu'on appelle les habilitations électriques. Si vous avez des responsables de maintenance qui vont intervenir sur vos compteurs, sur vos armoires électriques, sur des machines, il faut qu'ils soient vus par les médecins. Pourquoi? C'est parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens qui peuvent porter des dispositifs implantés, des pacemakers, des choses comme ça, et ça peut poser des problèmes au niveau électrique. Donc, il y a des vérifications qui soient faites pour être sûr que les saisonniers, voilà, leur état de santé coïncide avec le poste de travail. Et là, j'insiste sur les jeunes aussi, parce que les saisonniers, il y a quand même assez souvent des premiers emplois, des personnes assez jeunes, et il y a des travaux qui sont interdits par la réglementation aux jeunes travailleurs. Il y en a un exemple assez courant, c'est par exemple si vous avez des saisonniers dans un environnement touristique qui s'occupent des piscines et notamment des centrales au chlore des piscines. Il faut savoir que les travaux exposant au chlore sont interdits aux jeunes travailleurs. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'il faut quand même prendre en compte aussi. Ça arrive assez peu souvent, mais il y a une réglementation qui protège les jeunes travailleurs. Donc il ne faut pas l'oublier. Et sur les horaires? Et sur les horaires, oui, tout à fait. Les horaires atypiques, tout à fait, oui. Donc, si on a du travail de nuit, donc avec la définition réglementaire du travail de nuit, hein, c'est aussi des choses qui peuvent, avec les cycles qui sont atypiques, hein, on appelle ça les horaires atypiques, ça peut présenter des risques particuliers à court terme ou à long terme, et donc les médecins surveillent l'état de santé de ces personnes-là. Donc, si je reprends, hein, pour résumer, parce que c'est important là de bien comprendre, tous les moins de 45 jours, on pourra aller voir en AFP. Les plus de 45 jours, les médecins verront ceux qui ont des risques particuliers, ceux qui n'ont pas de risques particuliers pourront suivre les actions de formation et de prévention. Ce qui est important aussi, c'est que ça, c'est la règle par défaut, mais que nos médecins du travail ont la possibilité d'adapter ce dispositif au cas par cas. Exemple, on l'a eu l'année dernière dans un grand parc d'attractions de la région où il y a énormément de travail à hauteur sur des attractions qui peuvent être à des dizaines de mètres de hauteur. Ils n'étaient pas forcément dans le montage, d'échafaudage de ces choses-là, mais ils travaillaient en hauteur et notre médecin du travail a quand même vérifié et a vu l'ensemble des salariés qui montaient sur ces attractions de très grande hauteur, parce que là, si on a des personnes qui sont cardiaques, épileptiques ou autres, on peut se poser la question de l'état de santé et l'adéquation. Donc là, le médecin, dans ces cas-là, retourne vers vous, retourne vers l'entreprise en disant ces postes-là, je préfère les voir en visite pour m'assurer que tout aille bien d'un point de vue de santé. Donc, il peut toujours adapter en dehors des règles si lui, il estime qu'il a une raison médicale pour le faire. Et il vous la justifiera, évidemment, pour expliquer pourquoi ces postes de travail-là, il souhaite les voir. Ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait des actions de formation et de prévention que les saisonniers ne pourront pas voir le médecin. Il y a toujours la possibilité, à la mettre à 0,6, de faire ce qu'on appelle une demande. Alors, soit à l'initiative de l'employeur, c'est l'employeur qui demande à ce que ces salariés soient vus parce qu'il y a potentiellement une raison, ou les saisonniers par eux-mêmes, sans en informer l'employeur s'ils le souhaitent, c'est une possibilité qu'ils ont,
peuvent demander à voir le médecin du travail s'ils ont par exemple une pathologie nouvelle qui apparaît, une inquiétude par rapport à leur état de santé sur quelque chose de spécifique qu'ils ne sont pas forcément obligés de dire à l'employeur. Le médecin du travail peut les recevoir. Donc, ce dispositif de visite à la demande vous est toujours accessible et est toujours accessible aux salariés. C'est normal. C'est important parce que dans certaines entreprises, il y a des salariés qui commencent leur contrat en mois de mars et qui finissent en octobre. Donc, pendant ces temps-là, Et oui, ça il peut arriver quelque chose. c'est Donc, ça. Ouais, l'état de santé, hein, une pathologie qui est apparue, qui a été détectée, qui n'était pas connue avant. Donc, ça, on est là pour ça. Donc ça, c'était pour la partie un peu réglementaire. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure un peu de l'enjeu de santé autour des saisonniers. Déjà, les saisonniers, c'est une population professionnelle importante qui correspond à un accroissement local temporaire de l'activité, mais ça représente quand même 4 millions de postes en 2017 quand on prend les sites de l'INSEE. Et quand on regarde les chiffres de l'INSEE dans le 06, dans les Alpes-Maritimes, on est à 90 000 saisonniers. Donc, c'est quand même une population professionnelle importante. Et ça représente donc 11% des postes du privé. Mais après, en équivalent temps plein, comme c'est des missions courtes, que 1%. Donc ça, c'est pour dire que c'est une population importante en nombre. Mais ce qui nous intéresse, c'est que c'est une population qui est aussi un peu atypique en termes de santé. Pourquoi? Parce que, c'est souvent, il peut y avoir trois types de saisonniers, si on synthétise, hein, il y en a un peu plus, mais il y a les jeunes travailleurs, ceux qui font les jobs d'été. Donc, c'est les gens qui ne connaissent pas le milieu professionnel. C'est peut-être souvent la première fois qu'ils travaillent et ils n'ont jamais été vus par un médecin du travail. Et tout simplement, on ne sait pas quel est leur suivi médical chez leur généraliste ou pas. Des fois, quand on est jeune, on y va très peu. Et à ce moment-là, on peut détecter des choses atypiques. Donc, c'est des populations, toujours les jeunes travailleurs, entre guillemets, sensibles. On peut avoir après des saisonniers qui sont en reprise d'emploi, donc qui étaient un peu en désinsertion professionnelle, qui trouvent des missions temporaires. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir des passifs professionnels spécifiques qui sont intéressants pour nous à prendre en compte aussi. Puis après, on a vraiment les professionnels saisonniers qui alternent les saisons, l'hiver, l'été, et qui sont presque comme dans une période de travail continu, et eux qui ont peut-être un peu plus d'expérience, un peu plus de recul. Mais du coup, on a une partie des saisonniers qui n'ont pas une énorme expérience professionnelle ou pas une grande expérience professionnelle dans le secteur. Alors vous les formez évidemment au poste de travail, c'est votre responsabilité, mais il y a aussi pour nous la responsabilité d'avoir un discours de prévention pour leur inculquer aussi un peu une culture de prévention, c'est-à-dire, déjà, vous pouvez potentiellement sur le travail, il y a des actions de travail, des maladies professionnelles qui existent pour vous, ça arrive, vous pouvez tomber, vous pouvez utiliser une machine, mais aussi, vous pouvez être un danger pour les autres. C'est-à-dire que quand on conduit un engin, quand on utilise une machine, on a une conséquence sur les salariés autour. Et nous, on insiste aussi sur cet aspect-là pour inculquer et pour augmenter voilà, cette perception des risques pour que derrière, il n'y ait pas d'accident du travail, que vous n'ayez pas de rupture de main-d'œuvre, parce que voilà, quand on est une TPE ou dans certains moments d'activité, quand il y a des actions du travail, évidemment, c'est dramatique pour les personnes, mais aussi c'est un coût pour l'entreprise. Donc, travailler sur la prévention des risques, c'est toujours un investissement pour l'entreprise en termes de santé, mais aussi de performance dans l'entreprise. Et donc ça, c'est des choses qu'on répète. Et puis après, on va travailler, on en reparlera hein, sur les contenus pédagogiques. On va adapter le discours en fonction du secteur, évidemment, des saisonniers. Donc, pour synthétiser, les saisonniers, c'est une population atypique et plutôt fragile avec un risque d'accident qui est un petit peu plus élevé par rapport à des gens qui sont en CDI. Donc maintenant, très concrètement, comment ça se passe chez nous si vous voulez inscrire vos saisonniers? Et vous devez les inscrire. Donc, vous faites comme pour les autres salariés. Vous allez sur le portail adhérent de la Mutra 06 et vous déclarez vos saisonniers et vous précisez bien, il y aura une coche que dans la nature du contrat, c'est le contrat CDD saisonnier. On sait que des fois, les saisonniers, dans la saison, il y en a qui partent, il y en a qui viennent et il y en a au fur et à mesure. Si jamais on fait des actions de formation et qui ne sont pas encore déclarées dans notre base, on vous recontactera après la formation pour remettre tout ça en règle. Parce que quand une IDEST, une infirmière vient, des fois vous en aurez peut-être 4-5 vous en embauchez dans la semaine, vous n'aurez pas eu le temps d'aller sur le portail, on prendra leurs coordonnées, tout ce qu'il faut pour remettre à jour le portail. Mais
c'est à vous de nous les déclarer et ensuite nous on revient vers vous pour mettre en place ces actions de formation. Le prix est différent d'une cotisation des salariés en CDI toute l'année. C'est 35 € par action de formation et prévention par salarié. Et si jamais ils sont vus en examen médical d'embauche, hein, c'est les fameuses CIR de plus de 45 jours, les risques particuliers de plus de 45 jours, c'est facturé 56 € la visite. Donc, vous allez sur le portail et vous nous déclarez, comme ça on aura les noms, les adresses email et les postes. C'est très important de savoir les postes de travail. Ce qu'on vous propose, on l'avait fait l'année dernière, on reconduit parce que ça avait, quand on a fait les enquêtes de satisfaction, ça avait l'air d'avoir plu. C'est un mix à votre discrétion entre des sessions en ligne et des sessions en présentiel. Donc les sessions en ligne, le principe c'est que soit chaque saisonnier va s'inscrire, enfin vous inscrivez chaque saisonnier et ils pourront le suivre d'un PC qu'ils ont, que vous avez vous dans l'entreprise. Hein. C'est une session comme aujourd'hui, c'est le même dispositif qu'aujourd'hui. Où ils pourront poser des questions. Évidemment, c'est interactif. C'est pas une bande enregistrée, c'est comme aujourd'hui. Hein. Il y a des, voilà, c'est en direct. On est présent et pour les faire participer, on a mis en place des sondages avec des mises en situation. Par exemple, pour le port de charge et les risques d'accident, on va montrer comment une personne porte une charge. On va leur dire comment vous feriez-vous, quelles sont les meilleures solutions. On rebondit derrière. On voit comment les gens. Ils ont des options. Après. Ouais. Il répond ce qu'il pense que c'est la réponse correcte. Puis après, on rebondit sur le sujet. Et normalement, on donne aussi des exemples adaptés aux métiers qui sont inscrits dans la session. Donc, il y a 4-5 sondages à peu près questions dans la session sur des grandes mises en situation. Hein. On parle aussi un petit peu du risque incendie et de l'organisation des secours parce que c'est pareil. Des fois, c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours bien cernées par les saisonniers. Et puis des risques particuliers. Et puis on insiste aussi lors des périodes de canicule sur aussi des comportements sur l'hygiène, le sommeil et aussi sur les problématiques d'addiction. Alors c'est pas tous les saisonniers, mais des fois dans certains secteurs associés voilà, à la fête, ils ont deux boulots, quoi. Le boulot quand ils sont saisonniers et le boulot le soir quand ils profitent. Et en fin de saison, on a des saisonniers qui ne sont pas en très bon état et du coup qui sont susceptibles d'augmenter les risques d'accident. Donc, c'est pour nous en tout cas un discours de santé publique et de prévention qu'on emmène. Quoi. Parce que quand on ne dort pas la nuit, les risques… Sur un accident, les lendemains, ils en montent. Donc ça, c'est les sessions en ligne. Et après, il y a les sessions présentielles. Peut-être je vais vous montrer les sessions en ligne, la plateforme. C'est comme, vous avez en fait la même plateforme que celle sur laquelle vous êtes inscrit pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, il y a des sessions, il y a un lien qui sera pérenne pour toutes les sessions et nous, on a une session par semaine. Hein, vous voyez ici, pour l'instant, on a prévu jusqu'à fin mai, mais on va en prévoir en juin, en juillet, en août et en septembre aussi. Donc, on va ouvrir les créneaux au fur et à mesure de la saison. Et donc là, l'idée, c'est soit vous les inscrivez un à un, ça veut dire qu'ils auront tous un lien pour se connecter le jour J. Je précise quand même quelque chose parce que l'année dernière, on a eu quelques petits soucis d'incompréhension et on n'avait pas, je pense, suffisamment bien communiqué. L'adresse email de référence, c'est l'adresse email où on va envoyer le lien de connexion. Donc, mettez l'adresse email du salarié, je pense. Parce que si vous avez 20 salariés, il va y avoir 20 invitations qui vont être envoyées. Si vous mettez votre adresse email, vous, de RH ou de patron d'entreprise, vous allez avoir les 20 invitations et ça va mettre le bazar un peu dans l'application. Donc, c'est automatique. Dès que vous avez mis l'email dedans, vos salariés auront l'attestation au moment où vous avez appuyé sur valider, hein, à la fin. Et il y aura un rappel qui sera fait un jour avant et 1 heure avant la session. Nous, on sait évidemment qui a participé, qui était présent ou pas, mais on n'en sait plus. Souvent, les employeurs me posent la question, mais est-ce que, genre, si ils ont regardé que 5 minutes et ils sont partis, ça, on le sait sur notre plateforme, mais on ne donnera pas les attestations. C'est-à-dire qu'on sait si la personne est connectée ou pas. Si elle part au bout de 10 minutes, on le voit. Mais si, par exemple, sur son explorateur, elle ouvre deux onglets différents
et qu'elle est en train de regarder un journal d'information ou le site de l'équipe ou YouTube ou je ne sais quoi, voilà, on le sait, la plateforme nous le dit. Et donc, nous, on s'est mis des critères importants, hein. Il faut que pendant au moins 80% du temps, les gens soient présents. Sinon, ce n'est pas une action de formation, ça ne vaut rien. Donc, pour rassurer aussi, vous rassurer employeur sur l'assiduité de vos saisonniers, nous, on a les informations. Ce n'est pas parce que c'est en ligne que c'est dégradé en termes de contenu ou pas. Donc là, voilà, il faut saisir les infos. Et là, on vous a redemandé toutes les infos qui sont nécessaires dans le dossier médical. Comme ça, si jamais vous n'avez pas ou au dernier moment vous inscrivez des saisonniers, on sera en capacité de mettre à jour le portail adhérent. Donc, je reviens sur la présentation, mais ces sessions en ligne, l'intérêt pour vous, c'est que il y en a toutes les semaines, à des horaires différents. On en a fait le matin, on en a fait l'après-midi, on en a fait des lundis, des mardis, des jeudis, parce qu'on sait que vous avez des brigades qui tournent, vous avez des contraintes de temps. Et ça peut être pas mal aussi, déjà si ça vous convient, vous pouvez mettre tous vos saisonniers dedans, mais c'est pas mal quand vous avez des embauches en cours de saison. C'est-à-dire que les sessions présentielles, on va venir chez vous, on va peut-être venir en juin, mais vous allez avoir quelques saisonniers en juillet qui vont arriver, quelques saisonniers en août. Ça peut faire un peu, entre guillemets, voiture balai. Ça peut permettre, si vous avez un peu de changement au cours de la saison, de former ceux qui sont arrivés en cours de route en session libre. C'est ça qui avait convenu l'année dernière. Oui, et surtout l'avantage de pouvoir les inscrire à des moments différents. C'est-à-dire qu'il y a, ce sont des opérationnels qui sont besoin sur place. Et parfois, on peut pas enlever du poste 10 personnes en même temps, 15 personnes en même temps. Donc, ça permet de les former à des jours différents, à des moments différents. Et beaucoup d'entreprises choisissent effectivement les sessions en ligne pour ça. L'année dernière, le ratio, pour être transparent, on avait à peu près 20% des AFE qu'on a faites qui avaient été en ligne. Et cette année, on a l'impression qu'il y en a un peu plus, parce que ceux qui l'ont fait l'année dernière ont trouvé que c'était assez intéressant pour eux et ça leur apportait pas mal de souplesse. Néanmoins, il y a des sessions en présentiel. Les sessions en présentiel, c'est nous, on peut envoyer donc une IDEST ou une IDEST, deux IDEST, deux infirmières, des fois des techniciens aussi. Ça dépend de l'entreprise, des risques et de la relation qu'on a avec vous. C'est-à-dire, on privilégie évidemment des gens qui connaissent votre entreprise, qui ont pu faire déjà des actions de prévention dans votre entreprise. Et on est toujours en lien avec le médecin du travail pour, avant les sessions, regarder les informations qu'on a sur la nature de vos risques, etc., pour adapter les formations. L'idée quand même, c'est que si on se déplace chez vous, il faut qu'il y ait un nombre suffisant. Si vous avez 2-3 saisonniers, pas de salle de formation chez vous ou de salle qu'on peut adapter temporairement pour une heure de formation, ça ne va pas être possible. Donc, on a mis une règle qui est de dire que c'était possible au-delà de 30 saisonniers, mais c'est une règle qui peut s'adapter. C'est-à-dire, si vous avez 15, 20 saisonniers, et on peut peut-être venir pour une session, une heure, si vous avez un endroit où on est capable de réunir 15 personnes et de diffuser un PowerPoint ou des écrans sur un rétroprojecteur. Donc, les prérequis, quand même, c'est de disposer d'une salle de formation ou une salle assimilée à une salle de formation. Parce que si ça nous est, ou moi ça m'est arrivé auparavant, de me retrouver dans des locaux industriels, un entrepôt de logistique au milieu du bruit des machines, ça on ne fera pas, quoi. C'est pas des qualités suffisantes de formation. Donc, si vous avez une petite salle de réunion qui peut être adaptée, nous, on vient avec nos ordinateurs. Vous nous dites si vous avez un rétroprojecteur ou pas. Ça nous arrange très fortement que vous ayez des moyens de projection dedans. Sinon, au cas par cas, on peut voir avec notre matériel ce qu'on a. Ça dépend aussi de combien il y a de sessions en même temps dans la journée. Et du coup, là, on est sur une session présentielle. C'est exactement les mêmes contenus en ligne. Il n'y a rien qui change. Et là, on essaie de regrouper par demi-journée ou par journée. Et c'est à vous derrière de nous dire voilà, qui viendra le matin, l'après-midi, à la session de 9h, à la session de 10h30. On construit le planning avec vous. L'idée, encore une fois, c'est pas mal quand on peut regrouper certains postes de travail. Ça permet d'adapter. Mais en même temps, si jamais il y a plusieurs postes, c'est pas inintéressant aussi parce que ça permet d'échanger dans l'entreprise et des fois, on est exposé à l'activité des autres et ça génère aussi un peu d'échange. C'est une prise de conscience aussi pour les autres des tâches qui ne les appartiennent pas, mais ils peuvent rapporter dans des situations où peuvent être similaires. Et c'est toujours intéressant, enrichissant aussi
même s'ils sont un peu mélangés dans les types de métiers. Ça pose pas de souci. Donc, du coup, voilà pour les deux modalités. Donc, pour les sessions ligne, vous avez un lien ici. Hein. C'est un lien court, metra06.info / et voilà. Donc ça, c'est disponible sur notre site internet. On a des plaquettes sur notre site. Si vous tapez Ametra06 saisonnier, on a une plaquette employeur où ce lien est donné, où vous reverrez ce schéma avec l'encadré vert et l'encadré bleu. Et vous pouvez inscrire vos saisonniers un par un là-dessus tout au cours de la saison. Pour les sessions en présentiel, le plus simple, c'est que pour centraliser les demandes, vous nous envoyez un mail sur i-formation, enfin i avec un e, pardon, e-formation, @ametra06.org. C'est le même mail de contact qu'on a mis aussi aux sessions en ligne. Et nous, on a des assistantes de notre secrétariat qui centralisent les demandes tout au long de la saison et qui permettront voilà, de voir les besoins, de vous recontacter et ensuite on vous mettra en contact avec les formateurs pour les sessions présentielles, les infirmières, peut-être assistés de techniciens chez nous et d'assistants. Et vous essayerez de vous mettre d'accord sur ce qui vous arrange le plus, ce qui nous est possible en termes de créneaux. Et on est vraiment là pour essayer de vous aider et trouver la meilleure façon pour déployer ces actions de formation. Juste pour les présentiels, on avait décidé qu'on privilégiait les jeudis cette année, mais ça peut être aussi dans d'autres jours de la semaine si, nous, en termes, si c'est nécessaire. En termes organisationnels, effectivement, les jeudis, c'est là où on a le plus d'infirmières de disponibles parce que souvent, le lundi, le mardi, le mercredi, elles sont mobilisées sur des visites médicales, donc des visites infirmières. Donc, du coup, ça nous arrange. Mais si vous avez le choix, mais on peut tout à fait, évidemment, venir sur d'autres jours de la semaine. Tout à fait. Du coup, à la fin, vos salariés obtiennent une attestation. Donc, ces attestations, on vous les mettra dans le portail adhérent. Dans le portail adhérent, quand vous déclarez vos saisonniers, vous avez une box où vous avez vos documents, voilà, attestation de visite et attestation de formation. Elles seront disponibles là-dedans. Et si jamais vous avez besoin qu'on vous les renvoie parce que vous ne les trouvez pas, vous contactez l'adresse information@metra06.org et on vous les renverra. Mais normalement, c'est bien fait. On a un nouveau portail adhérent qui permet, comme ça, même une année, 2 années après, vous les aurez. Pourquoi c'est intéressant de bien les conserver? Parce que déjà, vous prouvez que vous avez formé vos saisonniers, vous respectez vos obligations légales. Et en plus, elles sont valables 2 ans. C'est-à-dire que l'année prochaine, si vous rembauchez un même saisonnier qui a une attestation sur un même poste de travail, vous ne serez pas obligé de le former à nouveau l'année prochaine. À moins que le médecin du travail le souhaite pour une raison particulière ou souhaite le voir en visite. Encore une fois, le médecin du travail peut adapter au cas par cas s'il a des raisons médicales de le faire. Mais la règle à la Metra 06, c'est que les attestations de formation sont valables 2 ans. Les contenus pédagogiques qu'on va développer, donc ça, c'est des grandes familles, des grands items, des grands sujets. Mais après, en fonction des entreprises, on adapte évidemment. Il n'y a pas tout à fait les mêmes risques dans un supermarché, dans l'hôtellerie, sur une plateforme logistique. Donc là, évidemment, après, on adapte les exemples et les cas particuliers. Mais donc, les risques spécifiques du métier. Les risques physiques, c'est ce qu'on appelle le port de charge, les coupures, les brûlures, le risque d'accident et les risques électriques. Ça, c'est des choses qui peuvent être présentes et souvent qui ont des conséquences assez importantes. L'hygiène, on en a parlé tout à l'heure, avec les comportements à risque, le coup de chaleur pour les personnes qui travaillent en extérieur, l'addiction aussi. Les risques chimiques, assez peu. On en parle un petit peu quand on a certains publics, comme par exemple valet de chambre, pas valet de chambre, pardon, sur toutes les personnes du nettoyage. Agent de nettoyage, on peut avoir quelques produits chimiques qui peuvent parfois faire certaines pathologies. Donc, on réexplique les principes de base sur la manipulation des produits chimiques. Cuisine, un petit peu, on en parle aussi. Par rapport à certains produits utilisés, notamment. Cuisine, sur le dégraissage, tous les produits pour nettoyer les plaques, etc., qui sont des produits quand même assez corrosifs, irritants. Piscinistes, on a parlé du chlore tout à l'heure sur les jeunes travailleurs. Ça, le chlore, c'est
des dangers assez graves. Donc voilà, quelques sujets sur les risques chimiques. Et puis aussi, on parle un peu de la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie, c'est-à-dire si quelqu'un fait un malaise, on ne forme pas sauveteurs secouristes vos salariés, mais on leur donne quand même une info, qui contacter, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire surtout. Hein, on n'intervient pas sur quelqu'un si on n'est pas formé, etc. Donc ça, on répète. Les points de rassemblement, ouais, par exemple. est-ce que vous connaissez le point de rassemblement de notre entreprise? Comme ça, on leur dit, si vous ne le connaissez pas, ben, à l'issue de la formation, redemandez-le ou on va le voir avant quand on vient chez vous. On regarde vos plans d'évacuation, on regarde où sont les points de rassemblement, on essaie de leur faire passer le message, quoi. Ça, c'est plutôt sur les accidents. Ça arrive peu souvent, mais le jour où ça arrive, il faut que les gens soient formés. Donc voilà, ils participent toujours activement, hein, que ça soit en ligne ou en présentiel, c'est de l'interactif, hein, on n'est pas là que pour parler pendant des heures. Et puis, ils peuvent faire remonter aussi individuellement, comme c'est pour ça que c'est des infirmières qui font les formations. S'ils sont inquiets sur leur état de santé, les infirmières sont soumises au secret médical et peuvent remonter au médecin du travail une inquiétude particulière d'un salarié. Comme ça, le médecin peut décider de le convoquer ou le salarié peut demander à avoir une visite. Ça, c'est quand même important, ça arrive, hein, c'est la vraie vie. Hop. Donc voilà un petit peu pour les grands principes. Peut-être que maintenant, du coup, Déborah, tu pourrais voilà, nous donner quelques exemples de ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu des exemples tout au long Sur comment ça s'est passé de la présentation, mais l'année dernière, j'ai fait un petit peu de présentiel et puis pas mal de webinaires. Et franchement, ça a été simple avec les entreprises qui voulaient par exemple faire du présentiel, de se mettre un peu d'accord sur les dates, avoir déjà évalué combien de salariés ils avaient besoin de former. Voilà, il y a tout en amont, il y a toujours un travail qui s'est fait donc entre un de nous et la personne qui est responsable de ça dans l'entreprise, normalement les RH, pour mettre tous les dispositifs en place et avoir les matériels et puis s'organiser. Les gens étaient assez satisfaits Et les saisonniers, ils sont actifs pendant les sessions? Les saisonniers oui, ils posent pas mal de questions. De toute façon, il y a quand même des risques qui sont communs à peu près à tous les métiers. Donc, forcément, il va y avoir une partie où ils vont être concernés. Là. Et puis après, de toute façon, quand on y va sur place, on est déjà préparé par rapport au métier pour savoir à quel type de situations on va les exposer et comment les accrocher un petit peu pour qu'ils suivent bien et que voilà. Après, on leur demande un peu de parler de leur métier. On leur demande toujours un peu de nous expliquer ce qu'ils font et pour adapter notre discours forcément. Et d'habitude, ça se passe bien, ils sont intéressés. Et... Bon, il y en a des fois qui dorment un peu, mais vous les... Ça, c'est l'œil du formateur. C'est l'œil du formateur. On a l'habitude. Pour canaliser un petit peu. On a un peu plus de difficultés dans les webinaires parce que eux, ils nous voient, nous, on ne les voit pas. Mais comme Nicolas expliquait tout à l'heure, on a quand même des moyens pour savoir si les personnes suivent ou pas. Et puis, il y a quand même des sondages où il doit répondre plusieurs fois. C'est ce qu'on vous dit, hein, quand on fait des sessions en ligne, il faut vraiment être attentif à ce que nous, en termes d'ingénierie pédagogique, on sache vraiment si les personnes sont actives. Et c'est arrivé l'année dernière qu'on ne donne pas les attestations des gens qui étaient pas vraiment là, quoi. Donc faites passer le message à vos saisonniers. C'est pas parce que c'est en ligne que c'est n'importe quoi. Nous, on regarde là-dedans et après, les employeurs étaient un peu surpris qu'on donne pas les attestations. On leur a expliqué pourquoi. Il ne s'agit pas seulement de. Mais nous, on ne peut pas donner une attestation de formation à quelqu'un qui est resté 5 minutes devant son écran. C'est normal. Sinon, ça n'a plus de valeur. Donc, ouais, ça c'est. Ok, super. Et du coup, dans différents secteurs, voilà. Voilà, on a fait l'année dernière pas mal d'hôtellerie parce que c'est ceux qui reçoivent beaucoup de saisonniers, mais aussi toutes les entreprises de l'aéroport, quasiment, qui reçoivent pas mal de saisonniers, de loueurs de voitures, où il y a plusieurs métiers différents dans la même entreprise. Donc,
ça s'est toujours bien passé. Je me rappelle l'année dernière, on a même fait de petits groupes de 10 dans une entreprise de location de voitures où ils représentaient un peu tous les métiers qu'il y avait dans l'entreprise. Et, euh, et finalement, c'était un peu petit comité, donc c'était très bien passé. Ils ont posé beaucoup de questions. Ou parfois, ça m'était arrivé aussi l'année dernière de faire des sessions avec les managers. Et dans ces cas-là, c'était aussi une source d'exemples. Donc, comme ils connaissaient très bien les métiers, ils savaient très bien, à chaque fois que j'ai évoqué un risque, il avait toujours un exemple, une situation à exposer qui était très parlant. Et donc, on profite aussi de ça. Hein. Et puis, du coup, on le voit aussi, on a déployé ces actions l'année dernière de façon importante, mais on co-construit avec vous, quoi. C'est-à-dire que lors des premières sessions, si la première session, vous nous faites des retours, si vous avez si vous avez des risques particuliers, des consignes de sécurité sur des choses très particulières chez vous, vous nous le dites avant, comme ça on peut se faire le relais d'un certain nombre d'informations importantes. Et comme ça, on améliore le dispositif ensemble, voilà, dans une logique de co-construction, quoi. C'est vrai que par rapport à ça, par exemple, l'année dernière, j'étais en présentiel sur une entreprise à faire qui n'avait pour moi, les risques bruit n'étaient pas concernés, mais finalement, oui. Et du coup, le manager m'a fait la remarque. J'avais pas de slide, mais j'ai quand même évoqué les risques, leur donné des conseils. Sur le risque bruit, et oui, puis, je l'ai inclus après voilà. dans la présentation. Donc, voilà, on peut toujours modifier en fonction de besoins. Donc ça, c'est important. Voilà, vous êtes acteur avec nous, hein, de la prévention. Donc voilà pour les sessions en présentiel. En ligne, on en a un peu déjà parlé. Donc nous, on a une équipe assez nombreuse d'infirmières, de techniciens. C'est des animateurs différents à chaque session. Et voilà. Donc nous allons aussi un binôme à chaque fois. oui, toujours. Comme aujourd'hui, là, vous avez posé des questions hein, sur le chat. N'hésitez pas. D'ailleurs, on va traiter les questions-réponses. Il y a des choses qu'on a dites qui ne sont pas suffisamment claires. Posez-nous les questions là. Et du coup, il y a une personne qui gère le chat derrière, ce qui permet d'avoir des interrogations. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, on les traite. Donc, on va peut-être traiter les questions. Du coup, Anaïs, est-ce qu'on a quelques questions spécifiques? Ouais, ok. Alors, contrat de moins de 45 jours mineur. Visite avec le médecin ou l'AFP. Ok, on va revenir dessus. C'est vrai que c'est pas. Alors, je vais redire la question. Parce qu'on a dit jeune travailleur et pas mineur. Ouais. Je reviens sur l'écran. Voilà, celui-là. Voilà. Donc, quand on a une personne mineure là-dedans, ça change pas grand-chose qu'il soit mineur ou pas. S'il n'a pas de risque particulier, il est vu en visite. Et s'il a des risques particuliers, eh bien, il sera vu par le médecin du travail. C'est juste que la notion de risque particulier, quand on regarde elle est où la slide? Pardon. Elle était avant. Voilà. Quand on regarde la notion de risque particulier pour les plus de 18 ans, tous les plus de 18 ans qui sont soumis à ça sont risques particuliers. Et vous voyez ici, dans la deuxième catégorie, jeunes avec dérogation pour travaux interdits. Donc, il y a une liste dans le Code du travail. Et ici, dans le cas particulier de jeunes affectés à des travaux dangereux, donc il y a les travaux dangereux et les dérogations pour travaux interdits, c'est deux dispositifs un peu différents. Si on a un jeune travailleur là-dedans, il passe dans la catégorie risque particulier. Donc, il est vu par le médecin. Mais si vous avez un jeune qui est par exemple à un poste de vente ou qui est en cuisine, il n'y a pas de risque particulier sur ces postes-là. Il pourra suivre une action de formation et de prévention. Il y aura des risques particuliers, mais il n'y aura pas des travaux dangereux ou interdits. C'est ça, il y aura des risques. Il peut y avoir des risques, mais pas des risques forcément qui doivent être déclarés dans un suivi individuel renforcé. Donc ça, c'est la même chose chez nous. Pour les visites, hein, quand on parle de CDI ou de CDD en dehors de saisonnier, cette notion de risque particulier est très importante pour nous parce que ça joue sur la fréquence des visites.
Et les gens qui ont des risques évidemment plus importants que les autres sont vus beaucoup plus régulièrement. Et donc là, la déclinaison pour les saisonniers, c'est les risques particuliers et plus de 45 jours. Ils seront vus en examen médical d'embauche, c'est la première ligne, hein, ici. Et les autres, tous les autres seront vus. Voilà. Donc j'espère que ça a été un peu plus clair ma réponse, mais si c'était pas suffisamment clair, on vous recontactera, vous nous envoyez un mail sur e-formation et à la limite, on pourra voir au cas par cas si vous avez un doute sur vos saisonniers, quoi. Hein, il n'y a pas de problème. On a une autre question. Mince, j'ai oublié de diffuser mon écran. Hop, là, je vais vous remettre l'écran. Voilà. Oui, vous voyez pas la série. Donc, c'était effectivement, désolé, du coup, ça n'a peut-être pas été suffisamment clair, mais je parlais bien tout à l'heure des jeunes de deuxième catégorie. C'était cette case ici. Et la troisième catégorie, jeunes affectés à des travaux dangereux. Donc, les articles de référence, hein, encore une fois, il sera en streaming sur notre site dès cette semaine, cette vidéo. Donc, vous pourrez reprendre les articles de loi et du Code du travail si vous voulez voilà, avoir les critères extrêmement précis et rédigés réglementairement. Tout ça, évidemment, dans le Code du travail. Une deuxième question sur est-ce que l'action de formation et de prévention, l'AFP, remplace une visite à court contrat? La visite médicale n'est-elle pas obligatoire? Alors, on va revenir dessus. Hein. Donc, effectivement, la visite médicale n'est pas obligatoire pour les saisonniers. C'est ce que ça dit. C'est que l'AFP, c'était, je vais reprendre la slide d'ici. Ce dispositif d'AFP peut se substituer à la visite d'embauche. Donc, il y a un article de loi, hein, c'est l'article D4625-22 du Code du travail. Donc, pour les saisonniers, la visite n'est pas obligatoire, sauf pour les contrats de plus de 45 jours avec risque particulier. Hein, c'est ce qu'on vous a expliqué. Donc, ça, c'est important. S'il y a une action de formation et de prévention, si on est dans des contrats de moins de 45 jours ou plus de 45 jours sans risque particulier, il n'y aura pas de visite. Hein, ça, c'est la spécificité des saisonniers. Mais il y aura l'AFP. Mais il y aura l'AFP. En tout cas, il faut qu'il soit obligatoirement couvert par une visite ou une AFP. Si vos saisonniers n'ont pas. Court contrat, c'est qu'on ne comprend pas trop si c'est un CDD court ou c'est un saisonnier. Dans tous les bien, cas, si c'est saisonnier. C'est ça. Vous embauchez un CDD court, même si c'est 3 jours ou une semaine. Réglementairement, c'est moins de 45 jours, donc vous devez faire une action de formation et de prévention si c'est des contrats très courts. C'est la réglementation qui est comme ça. Disons que si la personne a un accident du travail chez vous, qu'il y a une enquête derrière, vous ne serez pas couvert, vous serez en tort. Donc ça, c'est l'obligation d'embauche. Donc que ça soit clair là-dessus sur les aspects juridiques. Alors nous, on n'est pas un organisme juridique, hein, on applique le Code du travail, hein, comme vous. En tout cas, c'est ce que dit précisément la loi. Il y a aussi une autre question sur. Donc oui, est-ce qu'on peut quand même voir le médecin? Donc, je le redis tout à l'heure, mais j'ai parlé des visites à la demande. C'est peut-on voir son médecin même s'il y a eu une action de formation et de prévention? C'est quand même possible s'il y a des motifs très particuliers. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez, vous, faire une demande de visite pour un saisonnier si vous pensez qu'il y a un problème de santé. C'est déjà arrivé. Quelqu'un dont on peut voir que physiquement, on sent qu'il pourrait y avoir un problème et vous avez une responsabilité d'employeur, que vous avez un doute, vous avez quelque chose. Par son âge. Voilà, de par son âge. Les saisonniers ne sont pas toujours jeunes. Non, c'est vrai, ouais. Donc là, vous ne pouvez pas lui faire un questionnaire médical. Vous n'avez pas le droit d'interroger sur l'état de santé médical de vos salariés, hein, il y a le secret médical. Du coup, c'est à ça qu'on sert. Hein. Vous nous l'envoyez et nous, on va faire les examens. Le médecin du travail ou l'infirmier va venir voir s'il y a ou pas l'adéquation. Et derrière, il y aura des recommandations qui pourront être faites par le médecin du travail d'adaptation du poste ou éventuellement d'une inadéquation du poste s'il y avait vraiment quelque chose de très grave. Après, ça peut arriver aussi qu'après une AFP, il y a un salarié qui s'est tourné vers nous, vers l'infirmière qui
qui est venu en présentiel pour leur raconter un souci, un problème de santé qui éventuellement peut avoir. Et dans ces cas-là, nous, on peut orienter la personne faire une visite médicale avec les médecins du travail. Ouais. Donc, du coup, une autre question. Alors, c'était là beaucoup plus pratico-pratique. C'était sur le coût et comment cela s'organise. Donc, on va revenir dessus. Une action de formation et de prévention, qu'elle soit en ligne ou en présentiel, c'est 35 € par salarié. Donc, on vous les facturera en fin de saison. En général, nous, on a une facturation par trimestre. Hein, donc, janvier, février, mars, et puis voilà, tous les trimestres, on lance une étape de facturation et on regardera l'ensemble des actions de formation et de prévention qui ont été faites chez vous. Si vous demandez une visite particulière à votre initiative ou si votre salarié demande une visite à l'initiative du salarié, la visite, elle est facturée 56 €. Encore une fois, elle n'est pas obligatoire. C'est si elle est motivée par un problème de santé. Voilà, donc pour l'organisation, hein, encore une fois, je redis, mais en ligne, vous cliquez sur le lien de nos sessions en ligne. Peut-être pour être encore plus précis, je vais vous montrer sur Internet où on le trouve. Hein. Donc, si vous tapez Ametra 06 et saisonnier sur notre site ou sur Google, hein, tout simplement, vous avez ici la plaquette d'information. C'est une plaquette d'infos que vous pouvez vous imprimer, normalement on vous a envoyé dans notre lettre, mais vous pouvez la retrouver sur notre site. Et vous aurez le lien cliquable ici. Hein. Si j'agrandis un petit peu peut-être. Hop, voilà. Hein, vous aurez le résumé de comment ça s'organise, de l'aspect réglementaire du coup. Et les sessions en ligne, encore une fois, on clique sur le lien et vous ensuite, vous arriverez ici sur notre plateforme et vous inscrivez vos saisonniers un à un. Il est possible aussi qu'il y ait 4 saisonniers qui se mettent derrière un seul écran d'ordinateur, parce que vous n'en avez qu'un et vous voulez qu'il y ait 3 saisonniers qui soient… Ça, c'est possible. Du coup, vous nous les signalez, il y a une case spécifique là-dedans. Si plusieurs participants suivent la formation ensemble, merci de nous les lister. Comme ça, nous, on sera au courant, parce que la plateforme ne permet que d'inscrire un à un les saisonniers. Donc, ce qui est encore une fois important, je reviens là-dessus, mais mettez l'email, si vous avez plusieurs saisonniers, mettez l'email des saisonniers parce qu'il faut qu'il y ait des adresses email différentes. Si vous avez 10 sessions sur un même compte email, ça risque de poser des problèmes. Ils ne pourront pas se connecter en même temps. Donc, il faut leur adresse email professionnelle ou éventuellement personnelle s'ils n'en ont pas. Donc, et une question qu'ils m'ont posée l'année dernière, ça fonctionne aussi dans le dispositif, dans le téléphone. Ah oui. Oui, on ne vous l'a pas dit. On l'a pas dit, mais ça fonctionne aussi. Ouais, c'est peut-être trop petit pour voir. Tablette, téléphone, c'est possible. C'est-à-dire si vous n'avez pas de PC ou de Mac, peu importe, hein, c'est en ligne, et vous avez des tablettes, ça fonctionne. Sur téléphone, c'est possible, mais c'est vrai que c'est un peu moins bien, c'est un peu moins confortable. Nous, nos slides, elles vont être très petites, donc l'information passera un peu mieux, mais c'est une plateforme qui permet d'être tout support hein, pour les formations en ligne. Donc ça, c'est sur l'organisation des sessions en ligne et je reviens sur le présentiel. Vous nous contactez sur information@ametra06.org et vous nous dites voilà, j'ai 50 saisonniers qui vont arriver entre avril et mai et nous on vous recontacte. Notre secrétariat regarde qui est dispo dans ces créneaux-là. On détermine quels sont les formateurs de dispo et les formateurs vous appelleront après pour organiser très concrètement à quelle heure on vient, comment on fait, combien de sessions on met en place et là on co-construit avec vous. Sachant que nous, il faut quand même qu'il y ait une dizaine ou une quinzaine de saisonniers par session. On ne fera pas des sessions où il y a 3 saisonniers à chaque fois. Parce que le déplacement plus le temps passé là-dessus, c'est pas extrêmement, ça sera un peu difficile. Donc là, il vaut mieux si vous avez 3, 4, 5 saisonniers que vous fassiez, à mon avis, des sessions en ligne. Ça sera plus adapté. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions Ah oui, il y a une question encore sur du coup, si j'ai des salariés qui ont été formés l'année dernière, est-ce que je suis obligé de les former? Si c'est pour le même poste. Voilà, je répète. Et surtout, c'est valable pas forcément dans la même entreprise. C'est-à-dire cette attestation, c'est le salarié qui a l'attestation. C'est une formation qu'a le salarié. Donc, si vous avez dans vos saisonniers
quelqu'un qui a été formé chez vous l'année dernière ou dans une autre entreprise, demandez-leur s'ils ont des attestations de formation et de prévention. C'est valable aussi, par exemple, si c'est des salariés mobiles qui ont été formés, je ne sais pas moi, en Bretagne ou en Aquitaine, ils ont pu être formés par d'autres services de santé au travail, avoir des attestations de formation. Si l'attestation de formation du service de santé au travail de Bretagne avait mis une validité de 2 ans, ben, réglementairement, vous êtes couvert pendant une période de 2 ans. Donc, ce n'est pas une obligation. Après, si vous voulez nous les envoyer parce que vous pensez que c'est quand même important de leur rappeler tout ça, ils peuvent être formés quand même chaque année. Je sais qu'il y a des employeurs qui me disent, moi, je préfère parce que j'ai eu des accidents et je pense que c'est important de les reformer et de leur faire une piqûre de rappel annuelle. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas une obligation légale. Donc, s'il y a une attestation de formation dont la validité est en cours, hein, c'est comme le contrôle technique, hein, il est valable pour 4 ans, vous regardez dedans, tant que vous êtes dedans, c'est bon. Ça ne vous empêche pas d'aller faire contrôler avant. Bon. Donc là, c'est pareil, l'attestation, c'est 2 ans chez nous. Et elles ont une validité de 2 ans, mais à un même poste de travail. Parce que si ce n'est pas les mêmes risques, ce n'est pas la même formation, ce n'est pas les mêmes contenus. Et donc, si quelqu'un a été formé et qu'il était pizzaiolo en 2022 et que maintenant il est moniteur dans une activité de loisir et il s'occupe de la piscine, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, là, l'attestation ne sera pas valide. J'espère que du coup, ça a été suffisamment clair là-dessus. Alors, j'ai une autre question sur qu'en est-il des temps partiels, très partiels. 7 heures tous les dimanches. Ben, en fait, là, il n'y a pas de notion de il ne travaille pas beaucoup, donc ce n'est pas obligatoire. Le Code du travail vous dit c'est un contrat CDD saisonnier. S'il travaille 5 heures, s'il travaille 8 heures, s'il y a une action du travail sur le lieu du travail, vous n'êtes pas couvert. Et là, votre responsabilité est engagée. Donc, il n'y a pas de notion de durée là-dessus. C'est un salarié comme les autres, même s'il a 20%, 40%, 80%, ou c'est un salarié. Donc, il doit être formé. Donc ça, il n'y a pas de notion de durée, hein. C'est une bonne question, hein. C'est vrai qu'on pourrait se dire, voilà, il n'est pas là souvent, mais s'il est là, qu'il lui arrive un accident, c'est-à-dire qu'il est moins exposé, mais voilà. Il est exposé quand même. C'est ça, il a moins de risques, mais il en a quand même. Donc du coup, non, là, vous avez une obligation réglementaire et voilà. Moi, je conseille vraiment aux employeurs de pas trop jouer là-dessus parce que derrière, quand il y a des situations importantes, ça peut aller jusqu'à du pénal, hein. Donc du coup, c'est voilà, c'est vraiment une vraie obligation réglementaire forte, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai encore une question? L'AFP marche pour un salarié qui fait 7 heures par mois à l'année. S'il a un contrat saisonnier, encore une fois, peu importe la durée, c'est un contrat de travail. Il y a des obligations de déclaration sociale, des obligations de suivi médical pour tout contrat, peu importe la durée. Donc, encore une fois, toutes les personnes qui ont un contrat de travail doivent soit avoir un médecin du travail, soit être formées à la sécurité. C'est une obligation là-dessus. De toute façon, même si la personne travaille peu, au moins ça sera valable pendant 2 ans. Et du coup, voilà, c'est qu'une heure de formation. Et les coûts sont relativement modiques pour des coûts de formation, 35 € encore une fois pour nous, par rapport aux enjeux même financiers que vous pourriez avoir en cas de mise en cause, etc. Je pense que le risque est vraiment pas à prendre là-dessus. Il y a des questions qui se répètent. Il y a quelques questions. Alors, obligation, alors voilà. Il y a une autre question du coup qui était de dire, mais même si c'est un contrat très court, est-ce qu'on fait encore une fois une visite ou une AFP? C'est les mêmes règles pour tout le monde, hein. Je me répète, mais c'est vraiment important. C'est les mêmes obligations, quelle que soit la durée, en heures effectuées par semaine ou par mois. Si le contrat est moins de 45 jours AFP, s'il est plus de 45 jours AFP, sauf visite pour des gens qui ont des risques particuliers. Et si la personne ne travaille que les lundis, que les dimanches ou que 2 heures dans la journée, peu importe, c'est les mêmes règles qui s'appliquent à tout le monde, pour être très clair. Voilà. Tout le monde AFP, que ce soit moins ou plus de 45 jours, sauf les personnes qui sont exposées à des risques particuliers. Voilà. C'est la seule règle. Et il n'y a pas de critères de temps de travail ou de durée de travail là-dessus. Ça ne s'applique pas. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Il est 55, donc on a quand même duré 55 minutes. N'hésitez pas, et vous aurez des questions, c'est bien normal encore.
quand vous nous recontactez, vous inscrivez vos saisonniers, vous nous envoyez un mail, encore une fois, à iformation, avec un E, pardon, eformation@ametra06.org. Et nous, on vous recontactera rapidement dans les jours qui viennent ou dans la journée si c'est possible pour essayer de voir avec vous comment on va organiser ça au mieux. Voilà, j'espère. Pour revenir Ouais. aux sessions en ligne, parce qu'il y avait encore une question pour la démo, puisque cette webinaire va être mise en ligne, il y aura déjà la démo pour s'il y a quelqu'un qui l'a pas vu. Ah oui, oui, oui. Mm. Ouais, ouais. Donc, par exemple, cet après-midi, il y a une première session de formation des saisonniers. Il y a des entreprises qui se sont inscrites cet après-midi. Et dès cet après-midi, on commence les formations en ligne. Donc effectivement, là-dedans, on passe de l'information, on fait participer les salariés. Donc voilà. On va se quitter là. Du coup, merci à vous d'être venus aussi nombreux et de vos questions aussi. Hein, c'était intéressant. Et recontactez-nous si on n'a pas été suffisamment clair. Au revoir. Au revoir.